Hello, hello, une petite vidéo pour les énergies de votre autre, hein, comme toutes les fins de semaine, on va faire des vidéos sur votre autre, sur vous et sur le lien. Alors c'est parti, on commence. Où en est-il, où en est-elle? On va faire une vidéo complète sur les énergies de votre autre, évidemment, pas pour l'espionner, pas pour manipuler les choses ou pour analyser, etc. Pour mieux le ou la comprendre, pour mieux lui envoyer les bonnes vibes, on va dire. Voilà, c'est parti, c'est dans la bienveillance. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Donc après, j'enchaînerai pour la vidéo sur vous. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Bénédiction avec lumière. Alors, j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, votre hôte y voit de plus en plus clair. La lumière est là. La lumière l'éclaire et le ou la guide. Hein. Là, on me dit mort avec papyrus. Donc, c'est la fin peut-être de certains messages. J'ai l'impression que votre hôte s'est reconnecté peut-être à lui-même ou à elle-même et reçoit peut-être davantage les messages. Hein. On avait déjà un petit peu cette notion-là la semaine dernière. Avec la mort, moi, je vois vraiment quelqu'un qui a mis un terme à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors évidemment, papyrus fait penser aussi à la communication. Peut-être que cette personne, pour l'instant, veut mettre un terme à la communication. Alors, pas forcément avec vous, hein, une communication pour l'instant où cette personne est en train de faire le point. Alors, on va regarder quand même les deux prochaines cartes pour voir ce qu'on nous dit sur cette communication, pour en savoir plus. Voilà, c'est mettre un terme par rapport à justement... Alors, les erreurs, pour moi, c'est une culpabilité. C'est une culpabilité familiale, une culpabilité sur aussi des croyances, sur des attentes familiales, peut-être. Cette personne est en train de... Les erreurs, c'est vraiment la personne qui pense « je me suis trompée ». Mais là, on sent la fin d'une culpabilité. Avec la mort et le papyrus, voilà, je pense que cette personne recevait comme des messages de culpabilité. Là, ça n'a plus lieu d'être. On va regarder quand même dans le reste des cartes. Alors, où en est-il, où en est-elle? Pour en savoir plus sur cette histoire de mort, de culpabilité, de racines, du transgénérationnel peut-être. On va regarder un peu les cartes. Où en est-il, où en est-elle? Où en est-il? Où en est-elle? Regardez, franchement, on a la carte de la réunion avec la féminine. Donc le côté yin hein, aussi. Le côté... alors le féminin, c'est le côté yin. Vraiment pour peut-être cette réunion, travailler davantage son intuition. Cette personne intuite un peu plus. Alors, évidemment, si c'est vous, le féminin ou la féminine, effectivement, cette personne pense à... Alors une réunion, attention, le mot est vite dit, à une réunion, à un entretien, cette personne a envie peut-être de vous voir, cette personne a envie de vous parler de quelque chose peut-être. On a encore l'hérédité avec l'évolution. Cette personne, elle a vraiment évolué par rapport à ce qu'on lui avait transmis en transgénérationnel. Moi, je pense que avec la carte de la mort tout à l'heure, cette personne a vraiment fait une évolution et elle a envie peut-être de vous en faire part. Parce que même avec l'énergie féminin, c'est j'écoute davantage mon émotionnel. J'ai davantage envie de communiquer. Hein. C'est pour ça qu'on avait le papyrus avec la mort. Je pense que c'est la fin de cette communication. Peut-être qu'il y avait jusqu'à présent entre vous une communication peut-être de surface où on se disait peut-être pas tout. Cette personne ne pouvait pas tout vous dire ou ne pouvait pas communiquer avec vous avec les notions là, une fois que cette personne s'est débarrassée
de ce truc héréditaire, hein, de vraiment, là on voit vraiment le côté transgénérationnel. Cette personne, voilà, là, elle fait une évolution là-dessus. Hein, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah voilà, cette personne, elle a vraiment trouvé un compromis par rapport au fait d'être en retard. Hein. Cette personne, elle s'est dit, voilà, j'ai l'impression que j'ai loupé le train, j'ai loupé quelque chose, mais cette personne, elle est en train de trouver un compromis, un équilibre. Alors peut-être que cette personne, elle pense que... elle a fait, puisqu'on avait le coup de l'erreur aussi, hein. Cette personne a fait des erreurs, elle a fait des mauvais choix. C'est ce qu'elle pense. Hein. C'est ce qu'il pense aussi. Donc cette personne a fait des mauvais choix, selon lui ou elle, et culpabilise pas mal. Mais là, c'est terminé. Je pense que cette personne, elle a compris que ses choix, c'était lié à de l'hérédité. C'était quelque chose qu'on lui avait transmis. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment... cette personne devait passer par là pour comprendre. Ben, une fois que cette personne, en exemple, a suivi le plan familial de ce qu'on lui a transmis, s'aperçoit que ce n'est pas ça qui lui convient. Donc du coup, cette personne a évolué là-dessus. Elle a décidé de modifier des choses. Mais avec la réunion, cette personne a envie quand même de venir faire une rencontre et vous en parler. En tout cas, elle a envie de recommuniquer peut-être avec vous. Et si c'est dans la communication, elle a envie de vous voir. Alors, je vais regarder où en est-il, où en est-elle, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous. On va prendre aussi la petite carte des messages. Alors celle-là, je la prends. Elle est tombée, mais elle est bonne. On la prend. Alors, méditation. Alors, qu'est-ce qu'il y a là comme carte? Je suis mal entourée. Ça, c'est ce qui peut nous faire penser que cette personne a pris conscience que, par exemple, son entourage familial, amical, lui donnait les mauvaises impressions, les mauvaises choses, peut-être. On va regarder. Je m'illusionne. Donc, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Mais là, ça apparaît, cette personne, voilà, elle vous le dit en message et je pense qu'elle a envie de vous en parler. Peut-être que pour que vous puissiez comprendre. Je pense que cette personne ne vous a pas tout dit. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai que toi. Donc pour moi, il y a une transition qui est en train de se faire. Hein. Cette personne s'est aperçue qu'elle était mal entourée, mal guidée. Peut-être cette personne prenait des décisions par rapport à tout ça. Et là, il ou elle s'en est aperçu. Voilà, donc c'est une transition qui est en train de se faire. Cette personne, par rapport à vous, elle pense que oui, un grand oui, hein, c'est une ouverture, hein, beaucoup de transformation. Cette personne vous voit transformer et aussi s'est transformée beaucoup par rapport à vous. Déclic avec enfant, peut-être un déclic, soit par rapport aux enfants, mais là je vois toujours l'enfant intérieur. Cette personne, elle a eu des déclics par rapport à son enfant intérieur et au vôtre, c'est-à-dire vraiment le côté émotionnel qui était peut-être compliqué et blessé au départ. Il y a eu un déclic, comme si son enfant peut-être était sorti et qu'enfant se connecte à ses émotions. Et là, avec cigogne et surprise, cette personne, elle envisage des projets avec vous et vous faire la surprise. Maintenant, ce n'est plus une surprise, maintenant que je vous l'ai dit, désolé. J'ai gâché la surprise. Votre hôte va m'en vouloir. Cette personne, elle a envie de peut-être vous faire une surprise sur un projet. Il y a quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Je ressens vraiment une personne qui veut vous parler de quelque chose.
qui a envie de vous voir ou de communiquer avec vous pour vous dire quelque chose. Et c'est quelque chose que vous n'imaginez pas. J'ai l'impression vraiment là, c'est quelque chose, vous avez beau avoir tout étudié sur votre hôte, tout fait les paramètres, c'est le côté contrôle. Il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne soupçonnez pas peut-être. Cette personne va vous dire ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu vous en parler avant, parce qu'elle était peut-être prise dans des étaux et dans un certain déni aussi. Et cette personne a ouvert les yeux et elle a envie peut-être de vous le dire. Alors, l'oracle du langage amoureux, on va regarder. Où en est-il? Où en est-elle? Par rapport à votre client. Allez, on va les prendre par deux. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un et rêvasser avec douceur, tendresse, câliner, cocooning et bisous. Donc voilà, c'est une personne qui est beaucoup dans la rêverie par rapport à vous, qui pense à vous, qui est dans ce petit cocon enveloppant, qui ressent vraiment ce lien en fait. Alors c'est vrai que pour l'instant cette personne y pense et se nourrit de ce lien autrement que de vous voir par exemple ou de venir vers vous, mais ça commence par là en fait. Cette personne elle a besoin de se reconnecter à ce lien et à se laisser envelopper, à se laisser... Peut-être que vous aussi vous avez perdu cette notion de sentir ce lien d'amour de loin. On me parle des non-dits, les choses cachées, inavouées, se taire, vous voyez? Quand je vous dis que cette personne ne vous a pas tout dit et là elle a vraiment envie de vous en parler. Inattendu, veut exaucer, événement heureux et regardez on a la surprise. Moi je vous dis cette personne elle a des choses à vous dire, elle veut vous faire une surprise. Alors elle vous prépare quelque chose ou elle a envie, elle va vous surprendre cette personne, elle va vous dire des choses. Des choses auxquelles vous vous attendez pas. Ah oui. C'est pour ça qu'on avait le papyrus. Pour moi, c'était la mort d'une communication ancienne. Avec la carte de la mort à côté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On va prendre... J'ai pris l'oracle de l'abondance illimitée. On va voir ce que... les messages que cette personne pourrait recevoir. Comment on pourrait demander ça? Ou l'énergie de cette personne, allez, tout simplement, par rapport à ce... On va regarder dans quelle énergie est votre autre avec cet oracle. Allez, dans quelle prise de conscience et énergie est votre autre? Moi, j'en ai deux. Voilà, le pardon, la paix, l'harmonisation. C'est une personne qui est en train de faire la paix avec lui-même, qui est en train de pardonner ce chemin, son chemin. Peut-être par rapport à vous aussi. La travailler dur, méditer, rythme naturel et solution. Voilà, c'est une personne qui est beaucoup en réflexion, qui médite, qui cherche, qui se relie aussi à lui-même ou à elle-même. Donc voilà, c'est une personne qui est en pleine introspection, qui travaille le pardon, qui comprend beaucoup de choses et c'est pour ça que cette personne va vous en parler. Alors cette carte de travailler dur nous dit... On va lire le mantra. Je résous vite les problèmes en portant mon attention sur mon bien-être. Je lâche toute résistance face à cette situation. Voilà, lâcher prise. Je choisis de suivre mon rythme naturel pour vibrer la légèreté. Je médite et j'accélère la résolution des contrastes dans ma vie. Donc voilà, c'est une personne qui est en plein travail interne. Et le pardon, on va regarder le mantra. C'est écrit en tout petit. Alors, je m'aligne sur ma puissance intérieure
et les rancunes disparaissent naturellement. Je m'harmonise intérieurement chaque jour. Toute souffrance me permet d'apprendre et de grandir pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, il y a une prise de conscience que tout ça l'a aidé à grandir, etc. Donc je pense que cette personne est en train de prendre conscience. Alors évidemment, comme je disais, c'était une transition. Donc c'est en train de se faire. C'est vraiment... cette personne est en train de prendre conscience, quoi. Et fait ce cheminement, ce travail-là, sur cette période, on va dire, énergétique. Alors, je vais prendre une carte des artisans de lumière. J'en prends une pour votre autre. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison et réécrire le futur. Vous voyez cette personne ? Elle a coupé avec son passé. Elle coupe avec son passé, avec le transgénérationnel. On a eu 2 fois les liens sur 2 jeux différents. Sur l'héréditaire, les racines. Alors, couper les liens. En plus, c'est une carte d'action. C'est des cartes d'action. Donc, ça veut dire que cette personne, elle va trancher. On serait en tarot, on serait sur un roi d'épée, là. Alors, couper les liens. Alors, quels anciens schémas de votre lignée êtes-vous prêt à lâcher? Demandez de l'aide à votre équipe de soutien. Donc, guérisseur, coach, ami, tribu, guide. Pour commencer à vous en libérer maintenant. Cette personne est en train de libérer des liens. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider ce que vous voulez qu'elle soit. On est vraiment dans des énergies de je coupe maintenant avec mes obligations par rapport à mes racines, par rapport à ce qu'on m'a transmis. Je décide aujourd'hui de me créer la vie qui me correspond, la vie qui peut m'honorer dans l'amour de moi-même. Voilà, c'est beau quand même parce que c'est pour moi, ça fait partie du chemin de votre hôte, ça fait partie de l'affirmation de lui ou d'elle. Donc c'est vraiment par là que cette personne est en train de passer. Donc cette personne a bien bossé, a bien travaillé, vous voyez. Cette personne avait besoin de vivre les choses, de les comprendre, d'en faire quelque chose, quoi, des événements de sa vie. Alors, on va prendre l'oracle des amoureux pour finir. Cette personne a peut-être un message pour vous. Allez, un petit message. Que peut vous dire cette personne aujourd'hui? Alors, passion, tu es doté d'un magnétisme de séduction en ce moment, profiteuse-en. Donc déjà, cette personne vous trouve très attirante. Et vous regarde avec passion. Et regardez cette belle carte. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On ne pouvait pas avoir un meilleur message, vous voyez. Votre hôte vous voit comme un être très attirant. Cette personne a beaucoup de passion pour vous et vous aime en profondeur. Voilà, c'est fait. Ah bah tiens, on va regarder, avant de partir, l'oracle des âmes sœurs. Voilà, un autre petit message pour vous. De votre autre. Abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménager un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. En gros, votre hôte vous dit de faire de la place dans votre cœur. Faites-lui de la place. Là aussi, libérez-vous des rancœurs, libérez le pardon. Quand on a encore aussi des peurs par rapport à notre passé, c'est que c'est encore encombré. Donc
libérez, faites de la place, voilà. Hein. Votre hôte vous demande de faire de la place pour lui et pour elle, vous voyez. C'est déjà une première chose de lui faire de la place dans le cœur, avant de lui faire de la place chez vous dans vos placards. Attention, pas pour le mettre dans le placard, hein, on n'enferme pas son jumeau et sa jumelle. On va faire de la place pour ses affaires peut-être dans le placard. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bisous bisous.